Écoutez, élus de Dieu, car le marteau céleste a déjà frappé, le décret divin est en marche. Ce que l'ennemi a tenté d'enterrer dans le silence résonne maintenant en vous comme une trompette de guerre à l'aube. Le compte à rebours est terminé. Votre destinée ne frappe plus timidement à la porte, elle l'a arrachée de ses gonds. Ce n'est pas un simple message, c'est une convocation sacrée. Le plan divin, gravé sur votre vie avant même la création du monde, se dévoile en ce moment précis. Chaque mission obscure, chaque retard, chaque chaîne invisible, tout a été brisé. Le code qu'il redoutait que vous déchiffriez a déjà explosé. Et ce qui vient vers vous n'est pas qu'une percée, c'est une invasion du royaume des cieux. Si votre esprit s'enflamme en cet instant, proclamez-le. Écrivez votre bénédiction la plus ardente et 777 dans les commentaires, non comme un geste futile, mais comme un cri de guerre que le ciel ne peut ignorer. À chaque âme qui a porté cette chaîne par vos prières, votre présence ou vos super thanks, vous êtes tissés dans cette frappe prophétique. Restez avec moi jusqu'au dernier mot, car ce que je vais révéler ne se contentera pas d'ouvrir vos yeux, il embrasera le sol où vous tenez debout. Élus de Dieu, nous commençons maintenant. Ce samedi 30 août 2025 n'est pas une simple date sur un calendrier. C'est une convocation, un rendez-vous tracé dans l'encre de l'éternité. C'est un retour, non pas à un lieu, mais à la connaissance sacrée gravée dans votre esprit avant votre premier souffle. Un retour à l'alliance prononcée sur vous bien avant que le bruit du monde ne cherche à l'étouffer. Les paroles d'Ésaïe résonnent encore. Voici, les anciennes choses sont accomplies, et je vous annonce des choses nouvelles avant qu'elles n'aient paru. Ésaïe 42, 9. Pendant des mois, peut-être des années, vous avez senti cette tension, comme un arc tendu, invisible, mais chargé de destin. Avez-vous remarqué comment certaines saisons semblaient stagner, pas par manque de valeur, mais parce que les cieux construisaient les fondations sous vos pieds, comme une cathédrale dont la flèche la plus haute repose sur des pierres enfouies profondément? Votre beauté visible dépend de cette profondeur cachée. Vous avez été façonné par cette ingénierie divine. Mais aujourd'hui, le signal est clair. Ce samedi, ce qui était voilé par la brume deviendra net. Comme un télescope aligné sur une étoile lointaine, les mots de Paul retentissent. Nous voyons maintenant comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Le voile entre vos promesses invisibles et votre réalité tangible s'amincit. Les rêves que vous gardiez secrets, ceux que vous aviez cessé de prononcer par peur d'une nouvelle déception, émergent des ombres pour prendre forme. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment précis? Ne serait-ce pas que la plus grande peur de l'ennemi n'est pas votre échec, mais votre clarté? L'histoire nous avertit à travers le roi Saül, dont la jalousie face à l'onction croissante de David le conduisit à sa propre chute. Il a mal interprété les signes et combattu le choix de Dieu, perdant ainsi son royaume. Combien, dans votre vie, vous ont mal jugé de la même manière, ignorant qu'opposez vous, c'était défier la main divine? Le schéma est clair. Vincent van Gogh disait « Les grandes choses ne se font pas par impulsion, mais par une série de petites choses réunies. » Pendant des années, il peignit sans reconnaissance, chaque coup de pinceau posant les bases de son immortalité. Vous aussi, vous avez rassemblé ces moments discrets, et ils convergent maintenant. La nature elle-même murmure ce timing. La fleur rare du désert attend des années pour que pluie, température et lumière s'alignent avant d'éclore. Que se passerait-il si ce moment était volé? Sa beauté dépérirait avant d'être vue. Ce samedi est votre éclosion, où toutes les conditions cachées se rencontrent enfin. Êtes-vous prêt à entrer dans le visible quand cela arrivera? Jésus a dit à ses disciples « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez » Luc 10, 23. Votre vue révélera ce que d'autres ne peuvent percevoir, et avec elle vient une responsabilité. Vous ne recevez pas seulement, vous gérez un accomplissement que des générations avant vous désiraient toucher. Ne soyez pas comme Judas, qui, près du Messie, choisit l'argent plutôt que le salut. Ceux qui s'opposent à vous écrivent leur propre fin. Tenez ferme, ce samedi est votre convocation. Entrez dans la netteté, dans le dévoilement, dans l'accomplissement de l'alliance. Le temps de la préparation s'achève, l'ère de la manifestation commence. Comme Josué l'a proclamé avant de traverser dans la promesse, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges parmi vous. » Josué 3, 5. Ils ont craint que vous voyiez cela. Maintenant, vous le verrez, et rien ne sera plus jamais pareil. Vous avez traversé des saisons où le silence semblait un abandon, où les couloirs d'attente vous faisaient douter de la voix autrefois si claire. Mais ce samedi sera votre confirmation irréfutable. Vous n'étiez pas délirant.
Vous ne cherchiez pas des ombres, vous ne rêviez pas trop grand. Vous discerniez quelque chose de réel, sacré, minutieusement taillé selon le plan divin dans votre âme. La vision est encore pour un temps fixé. Attends-la, car elle s'accomplira certainement et ne tardera pas. Habacuc 2, 3. L'ennemi voulait vous faire confondre lenteur avec échec. Mais dans les tribunaux célestes, chaque retard portait la signature de la précision. Les étoiles mettent des millénaires à s'aligner dans leurs constellations. Pourquoi votre destin serait-il précipité s'il est conçu pour transcender les générations? Comme une graine enfouie sous la neige, elle semble morte, mais la pression et le froid sculptent son moment de percée. Vos retards n'étaient pas des refus, ils étaient le sol fertile qui a mûri les racines de votre foi. Et si ce moment n'attendait pas seulement vous, mais la version de vous, capable de le porter sans fléchir? Les saisons arides étaient des temps d'architecture invisible, où chaque couche de force était posée comme les fondations d'une forteresse. Votre persévérance a creusé une autorité spirituelle que nulle tempête ne peut éroder. Le retard n'était pas une punition, mais un raffinement divin, une protection déguisée en prière non exaucée. Jésus a dit « Vous ne comprenez pas maintenant ce que je fais, mais vous le comprendrez plus tard. » Jean 13, 7. Combien de fois avez-vous avancé quand nul ne voyait votre but? Le ciel retissait votre vie comme un maître tisserand tirant l'or dans une tapisserie. Chaque nœud, chaque pause, chaque tournant était délibéré. Et maintenant, le motif abstrait devient visible. Rien n'a été perdu. L'aigle ne précipite pas son vol après sa mue. Il attend que ses nouvelles plumes soient assez fortes. Votre boussole intérieure, forgée par l'obéissance silencieuse, vous a aligné sur les coordonnées de la promesse. Ce samedi, elles correspondent au moment. Votre foi ne sera plus une voie solitaire. Vos yeux verront ce que votre esprit savait déjà. Quand ce moment arrivera, ce sera comme la première pluie sur une terre assoiffée, tirant la vie de ce qui semblait mort. Vous ne vous contenterez pas d'entrer dans la promesse. Vous en reconnaîtrez le parfum, la texture, le rythme, car vous en avez porté le plan dans votre esprit depuis toujours. Comme Joseph dans Joseph et le rêve aux couleurs éclatantes, trahi et emprisonné, son don le plaça devant Pharaon au temps fixé, et le rêve de sa jeunesse s'accomplit. La vision est encore pour un temps fixé. Attends-la, elle viendra certainement. Habacuc 2, 3. Ce samedi, votre accomplissement semblera soudain pour les autres, mais ancien pour vous, car vous vivez dans la promesse depuis longtemps. Votre histoire sera une parabole vivante pour ceux encore dans l'attente. Entrerez-vous avec humilité ou orgueil? Ce n'est pas la fin de l'attente, mais sa transfiguration. Le poids devient récompense, non un cadeau léger, mais un trésor trempé de sainteté. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Votre esprit est devenu une cathédrale assez vaste pour ce moment. Comme l'aube après la plus longue nuit, votre temps est venu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Psaume 126, 5. Élu, lève-toi, entre dedans. Le silence est fini, l'horizon s'ouvre, la récompense porte ton nom. Chaque pas dans l'ombre était une construction. Comme un architecte maître dessinant les plans d'une cathédrale éternelle, vous avez rassemblé des fragments de sagesse, ajustés comme des engrenages célestes. Ce samedi, quelque chose dans les mécanismes invisibles de votre vie s'enclenchera. Vous le sentirez avant de le voir, comme un musicien perçoit la vibration d'une note parfaite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10 n'est pas inaction, mais un ajustement à la fréquence divine. Quand elle résonnera, chaque question passée trouvera sa place. Vos souvenirs murmureront un dessein. Vous n'avez pas erré. Vous vous êtes aligné sur des coordonnées fixées avant votre naissance. Ce moment vibrera dans votre corps, dans votre souffle, comme si votre biologie attendait cette convergence. Le changement viendra en résonance, comme un pont qui vibre avant de porter un cortège. Les annonces célestes arrivent parfois dans le silence qui refaçonne tout. Vos mémoires s'aligneront, prouvant que rien n'a été perdu. Une étrange paix vous enveloppera, une attente sans peur, comme la pause entre deux mouvements d'une symphonie. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Jean 10, 27. Vous reconnaîtrez cette voix qui vous a guidé, même dans les saisons perdues. Quand la préparation divine rencontre votre disponibilité, la réalité plie, deux fréquences s'accordent, créant une onde indestructible. Vous saisirez pourquoi vous avez attendu, grandi, pourquoi certaines portes restaient closes. Ce poids céleste reposera comme un manteau, non, un fardeau. La force bâtie en secret brillera au grand jour. Ce silence n'est pas vide, c'est le prélude à l'élévation. Léonard de Vinci disait « La simplicité
est la sophistication ultime. Cette quiétude fait place à Dieu pour parachever votre dévoilement. Aurez-vous le courage de voir qui vous êtes sans bruit? Ce murmure grave les mots dans l'air, ouvrant la page suivante de votre histoire. Elle ne marquera pas un chapitre, mais redéfinira le livre. Une réalité brute, indéniable, peut être un message écrit avant le temps, un nombre significatif, une rencontre comme un accord manquant, ou un instant si parfait qu'il brise l'illusion du hasard. Tout don parfait descend d'en haut. Jacques 1, 17. Vous le saurez dans vos os, ce n'est pas aléatoire, c'est l'architecture de votre destin. Dans les heures avant le dévoilement, des distractions tenteront de vous détourner. Une urgence, une crise. L'ennemi voudrait disperser votre focus. Ne faites pas de quelqu'un une priorité quand vous n'êtes qu'une option. Maya Angelou. Restez immobile, mais prêt, tenant la paix comme une torche, non la panique comme un feu sauvage. Un compromis pour écouter ce que vous avez préparé. Haman, dans Esther, trama contre Dieu, mais ses propres plans le détruisirent. Les forces contre vous s'effondreront quand le moment divin arrivera. Ce n'est pas à vous de le forcer. Il vous trouve comme une planète s'alignant. L'Éternel combattra pour vous. Soyez en paix. Exode 14, 14. Ce moment ne sera pas en retard, mais exact. Entrerez-vous avec audace ou hésiterez-vous? Élu, tiens ferme. La prochaine expiration pourrait vous placer dans la promesse. Levez-vous sans hésiter, car le ciel a appelé votre nom. Cette fréquence, réservée à votre élévation, se déploie déjà. Il a fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, 11. Comme la marée sous la lune, le ciel bouge avant que vous ne le voyiez. Le silence n'était pas absence, mais prélude au chapitre le plus grand de votre vie. Ce samedi, la confirmation secourra votre âme. Attends-la, elle viendra certainement. Habacuc 2, 3. Comme une forêt après un feu, votre gloire originale renaît. Entrerez-vous sans hésiter? Vous ne verrez pas seulement, vous deviendrez. Le givre des retards fondra sous la chaleur de la reconnaissance. Vous redeviendrez celui que l'éternité connaît, portant encore l'odeur d'Éden. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Agé 2, 9. Votre flot brisera des digues, arrosant de nouveaux sols. Êtes-vous prêt à en gérer la puissance? Tenez-vous prêt. Ce poule est le battement du ciel vous attirant dans l'accomplissement promis. L'Éternel accomplira son dessein pour moi. Psaume 138, 8. Ne reculez pas, c'est votre restauration, la réponse à des prières oubliées, le début d'un chapitre éclairant le passé. Celui qui vous appelle est fidèle, il le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. Vous n'étiez pas en retard, vous étiez réservé. Ce samedi est votre résonance, amplifiant votre force. Vous marchez à un rythme supérieur, et nul ne vous l'enlèvera. Ce moment est votre clé de voûte, verrouillant chaque préparation pour porter l'avenir. Comme Filippo Brunelleschi attendit pour sa coupole, gardez votre vision. Ce moment vous a cherché, mûri pour vous. L'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. Proverbe 13, 12. La symphonie est prête, la note frappe ce samedi. Ne doutez pas de ce timing, entrez sans excuse, car le moment préparé porte votre nom, vous avez été sculpté pour le tenir. Je t'ai choisi pour porter du fruit. Jean 15, 16. C'est une confiance, une mission gravée avant votre naissance. Chaque acte caché a bâti une fondation. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, 1. Marchez dans une faveur indéniable, votre percée déclenchera des ondes, éveillant d'autres. La création attend, avec impatience, la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Votre courage sera leur étincelle. Vous êtes une clé, ouvrant leur chaîne. Je te donnerai les clés du royaume. Matthieu 16, 19. Votre récolte nourrira d'autres. Votre témoignage sera leur plan. Ce samedi, la paix triomphera, comme après une tempête. Les murs tomberont sans bruit. Tu garderas en paix celui dont l'esprit est ferme. Ésaïe 26, 3. L'air s'allégera, la voix s'éclaircira. Jane Goodall vécut son influence sans bruit. Vous aussi, votre présence transformera. Mais la lumière suscite la résistance. Jéroboam perdit tout par orgueil. Protégez l'objectif divin. Ce samedi, un puzzle s'assemblera, ancrant une paix qui dépasse l'entendement. Philippiens 4, 7. Vous porterez ce poids comme un vaisseau stable. Votre présence annoncera elle-même. Quelque chose que vous priez attend son heure. Ce samedi, ce sera réel. C'est le premier fruit, un signal pour avancer. Ne méprise pas les petits débuts. Zacharie 4, 10. Fanisez cette étincelle. Elle deviendra un mouvement. Entrez dans ce rôle né avec vous.
le monde entendra votre son. Ce n'est pas un jour, mais un appel de l'éternité. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Chaque épreuve a tissé votre destin. Ce samedi, le signal est clair. Comme Esther, votre obscurité fut une formation. Léonard de Vinci n'abandonna pas son chef-d'œuvre. Dieu non plus avec vous. Des opposants souriront, mais trembleront face à votre potentiel. Élie voulut abandonner, mais Dieu murmura. Sois fort et courageux. Josué 1, 9. Ce samedi est votre seuil. Lève-toi, car ta lumière est venue. Ésaïe 60, 1. Secouez la poussière. L'horloge céleste a sonné. Entrez, car la porte ne restera pas ouverte. Ce n'est pas un hasard, c'est un dessein. Comme l'aube, ce sera clair. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Ce silence forgeait l'acier de votre âme. Ce samedi, le ciel éclatera. Élus, levez-vous, entrez, rien n'a été perdu. Partagez ce feu, abonnez-vous, activez les notifications. Vous êtes vus, valorisés. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous enveloppe de paix. Marchez avec audace, trouvez et envoyez. Musique.